Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te bénir, te remercier pour ta parole pleinement inspirée, qui est utile en toutes choses pour nous, et nous prions que nous puissions être à l'écoute ce matin, c'est-à-dire accueillir cette parole pour qu'elle porte du fruit dans nos vies et dans notre communauté. Au nom de Jésus, Amen. La semaine dernière, mes amis, alors ceux qui n'ont pas de Bible, je vous invite vraiment à juste aller en chercher une, il y en a. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut se lever, aller chercher quelques Bibles et éventuellement voir si des gens aimeraient suivre avec la Bible, qui est à mon avis nettement mieux que de simplement m'écouter sans regarder dans le texte. La semaine dernière, nous avions vu que Jésus, rappelez-vous, toutes nos prédications sont sur notre chaîne YouTube si vous voulez suivre cette série sur l'évangile de Marc. Nous avions vu que Jésus est le semeur qui sème la parole, la bonne nouvelle de sa venue qu'il proclame à tous. Mais elle porte des fruits, n'est-ce pas, dans les vies de ceux et celles qui ne s'arrêtent pas au fait d'entendre son message, mais qui l'accueillent, qui le mesurent bien, qui le prennent au sérieux. Et aujourd'hui, dans la section que nous allons avoir à étudier aujourd'hui, donc elle va de chapitre 4, verset 35 à 6, verset 6, 4, 35, 6, 6. Écoutez bien, nous allons avoir des exemples concrets de bonnes réactions face à Jésus, mais aussi des exemples concrets de terres qui ne portent pas les fruits que l'on espérerait lorsque des gens rencontrent le Christ, le voient en action, l'entendent enseigner. Alors nous ne pourrons pas lire tout le passage ce matin, c'est pour ça que pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp et ceux qui sont sur les mails, je vous avais demandé de lire la section d'aujourd'hui, parce que nous ne pourrons pas tout lire le passage ce matin. On va lire quelques extraits qui, selon moi, résument bien toute la thématique générale, écoutez bien, de cette section de l'évangile de Marc. Première section à lire, 4, 35 à 41. Lisons ensemble. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ou peureux? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Mais qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Autre passage choisi, chapitre 5, versets 25 à 34. Regardez, donc il y a cette histoire de l'homme possédé que personne ne pouvait enchaîner, que Jésus délivre. Il y a le chef de la synagogue au verset 21 qui vient parce que sa fille est en train de mourir. Et il y a cette femme au verset 25. Il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais ça n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?»
Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix, sois guérie de ton mal. Versets 35 jusqu'à 43, c'est la fille de Jairus qui ressuscite. Et chapitre 6, lisez avec moi, verset 1, Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Premier point de ma prédication, la peur plutôt que la foi. La peur plutôt que la foi. Après avoir enseigné les foules au moyen de paraboles, rappelez-vous, Jésus décide, verset 35, de traverser la mer de Galilée pour aller dans le pays des Géraséniens, chapitre 5, du nom de la grande ville de la région Gérasa, un territoire non juif. Au cours du voyage, une grosse tempête éclate. Et on a des exemples d'énormes tempêtes aujourd'hui. Ça nous donne un petit peu une idée de ce que ça peut faire dans le cœur des gens. Et l'embarcation, à cause du vent violent, est en train de se remplir d'eau. Comment auriez-vous réagi? Moi, je sais, j'aurais paniqué. J'aime pas l'eau en plus. Les disciples qui comptaient quand même parmi eux des pêcheurs expérimentés sont dépassés face au déchaînement des éléments et ils paniquent. Et je ne suis pas là pour les juger. Ils sentent qu'ils peuvent y rester en fait. Un seul pourtant a une autre attitude et c'est le leader du groupe. Jésus, qui dort tranquillou, à l'arrière, sur un coussin. Imaginez-vous quelqu'un pendant le Titanic coule, et il y a un gars sur le bord là, qui est en train de dormir sur un coussin. Ça serait bizarre, n'est-ce pas? On n'a pas eu d'histoire comme ça. L'angoisse des disciples est telle qu'il le réveille, l'interpellant sur le ton, verset 39, regardez bien dans vos Bibles, sur le ton du reproche. C'est alors qu'il se lève et commande aux éléments de se calmer. Quoi? Et tout se passe instantanément comme il l'ordonne. C'est d'un coup le calme plein. Waouh! Puis à son tour, il leur adresse des reproches, verset 40, qui dans la bouche de Jésus sont en même temps un encouragement, toujours pour eux, à aller plus loin. Et ils iront plus loin. Une conclusion qui introduit, mes amis, écoutez bien, la tension que nous ressentons dans tout ce passage. 4.35 à 6.6. En effet, beaucoup dans ces situations, le démoniaque, Jairus, la femme à la perte de sang, dans son village, beaucoup sont, vous avez repéré le mot-clé? Sont peureux. Peureux. Verset 40, chapitre 5, verset 16, verset 36, pour diverses raisons, au lieu d'avoir foi en Jésus. Parce quelle est la raison? Verset 41.
qu'est-ce que nous dit cette question des disciples, ou chapitre 6, verset 3 d'ailleurs, ceux de son village? Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas au clair sur son identité. Sur son identité. Remarquez d'ailleurs qu'il ne dit pas qu'ils ont une petite foi, mais qu'ils n'ont pas de foi. Bref, quelle que soit la nature de leur engagement réel aux côtés de lui, sa personne et sa mission leur échappent encore. Et il faudra attendre la confession de Pierre, chapitre 8, verset 29, « Tu es le Christ ». Donc encore un petit peu de temps pour qu'ils soient un peu plus au clair sur qui est Jésus. Et ça se voit dans leur réaction, mes amis. Au sein des épreuves, et je suis obligé de me remettre aussi personnellement en question, ça se voit dans leur réaction au sein des épreuves. Ici, de la tempête, mais aussi, et c'est ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils ont peur aussi après le miracle. Dans leur comportement face au miracle, aux choses qui dépassent leur raison, qu'ils, d'ailleurs, les effraient plus, puisque c'est une grande peur dans le texte, les effraient encore plus que la tempête, encore plus que la bourrasque. C'est fou. Pour d'autres, dans la section du jour, écoutez bien, on n'aura pas le temps de tout lire, je vous l'ai dit, l'incrédulité, puisque c'est bien la question ici, face à Jésus, se manifestera lorsqu'il voit la libération, vous lirez ça cet après-midi chez vous, l'incrédulité face à Jésus se manifestera lorsqu'ils vont voir la libération spectaculaire du démoniaque, sans se poser la moindre question en profondeur, restant sur la peur de ce qu'ils voient, de l'événement, celle de voir quelqu'un, chapitre 5, versets 16 à 17, celle de voir quelqu'un de fou avoir d'un coup toute sa raison. Sans se poser la moindre question, ils vont être frappés et aussi certainement par la volonté de préserver leur intérêt économique, parce que la région vivait des cochons. Alors, quand ils voient 2000 cochons se barrer dans l'eau et mourir, ils sont en train de se dire « il y a peut-être un petit problème pour l'économie de la région ». Si bien que contre toute attente, verset 18, chapitre 5, regardez, il le supplie, non pas comme le démoniaque de rester avec lui, mais de partir de chez eux. Au plus vite, oh s'il te plaît, va-t'en. Préférant continuer, écoutez bien, à vivre avec le mal, plutôt que d'accueillir et croire en celui qui peut les libérer du mal. La foi qui est aussi un combat pour Jairus, qui face à la mort de sa petite fille, vacille, le pauvre risque de manquer de foi, dont pourtant il a fait preuve au départ, suppliant Jésus, verset 36, de venir avec lui, si bien qu'il est encouragé par Jésus, verset 36, « Allez Jairus, n'aie pas peur, crois seulement. » Pensons aussi dans un autre registre à la non-foi, verset 35, de ceux qui ne voient en lui qu'un maître, mais n'importune plus le maître, incapable d'affronter la mort. Ou ceux, verset 40, regardez, carrément, qui se moquent de Jésus, plutôt que de croire en sa puissance pour relever quelqu'un des morts. Une incrédulité qui arrive à son paroxysme dans le passage que nous avons lu ensemble avec l'attitude, chapitre 6, des gens de sa région, qui au lieu de déduire ce qui doit être déduit logiquement des interrogations qu'il se pose au sujet de son enseignement et de ses miracles, ce qui aurait dû normalement les conduire, verset 4, chapitre 6, à quoi? À honorer Jésus, finiront, alors même qu'ils sont ébahis, par mettre une barrière entre lui et eux. Vous savez, quand on a peur, parce que je pense qu'ils ont peur aussi, finalement. Ça, c'est moi qui le dis.
mais dans la section, à mon avis, c'est ce que Marc peut-être veut nous dire, on est prompt à mettre des protections pour ne pas se remettre en question. N'est-ce pas? Alors eux, ils cassent le pont à coup de l'explosif du mépris qui aurait pu les conduire à la foi en rappelant quoi? Qu'est-ce qu'il rappelle? Qu'est-ce qu'il se rappelle? Il rappelle ses origines modestes. Ben, c'est pas le charpentier, lui. En mettant en avant sa condition humaine, réelle, mais comme voile sur leurs yeux qui les empêche également de voir sa divine puissance. On connaît ses sœurs, mais c'est le gars du quartier, là. Deuxième point de ma prédication, choisir, tu peux passer le diapo, choisir la crainte / foi en Jésus plutôt que la peur de la vie. Choisir la crainte de Jésus plutôt que la peur de la vie. C'est le message qui transpire, mes amis, de ces textes. En effet, écoutez bien, pour bien comprendre ce passage, il faut comprendre que l'Ancien Testament proclame que c'est Dieu seul qui a autorité sur la mer. Elle qui correspond souvent à des puissances hostiles, comme dans l'Exode, que Yahvé seul maîtrise. Et ici, c'est qui maîtrise la mer? C'est Jésus qui fait cela. Il se rend maître des éléments par une seule injonction et sauve ses disciples. Il est difficile de croire d'ailleurs que Marc n'est pas en tête, et je vous invite à le lire cet après-midi, mais j'ai mis un petit extrait, tu peux passer le diapo, n'est pas en tête le psaume 127. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, il ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Il est difficile de croire que Marc n'ait pas en tête ce psaume où il est évoqué que Dieu seul apaise la tempête et sauve son peuple. Cet épisode comporte aussi de nombreux points communs, je ne pourrais pas tous les dire, c'est très triste, avec le livre de Jonas, dans lequel au chapitre 1, écoutez bien, c'est l'Éternel qui calme la tempête. Comme Jésus le fait ici, ce qui provoque dans les deux cas, livre de Jonas et avec les disciples, la crainte de ceux qui voient ce miracle. Bref, Jésus est présenté, et mes amis, écoutez bien, il se présente lui-même comme le Seigneur, souverain de toute la création. D'ailleurs, il dit à l'ex-démoniaque, regardez au verset 19, verset chapitre 5, de raconter tout ce que qui? Le Seigneur a fait pour lui. Mais c'est Jésus qui a fait pour lui. Et d'ailleurs, le démoniaque, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va raconter ce que Jésus a fait pour lui. C'est QFD. Il est le Fils du Dieu très haut, comme le savent bien les démons. Ces actes manifestent aussi qu'il est le Messie, le roi promis dans l'Ancien Testament, qui emmène avec lui une puissance de restauration, qui se voit, nous l'avions déjà dit, dans les exorcismes, dans les guérisons, dans les résurrections, toutes des conséquences de la chute, du péché. Ceux qui annoncent un grand salut que nous attendons encore, annoncé dans les Écritures, une nouvelle réalité à vivre pleinement lorsque Jésus va revenir, installer son royaume qui est en marche. Nous l'avions vu la semaine dernière avec la parabole de la graine de moutarde, en marche grâce au pardon des péchés
qu'il va effectuer par le don de sa vie, par pure compassion, comme il est marqué pour le démoniaque. Va dire ce que le Seigneur a fait pour toi, sa compassion. Par pure compassion, Jésus va se donner pour tous ceux qui se repentiront, c'est-à-dire qui changeront de direction, qui vont le suivre et placer tout leur, je le redis, placer tout leur espoir en lui. Comme qui? Comme qui dans cette histoire? Qui est l'exemple de cette histoire? Oui, il y a le démoniaque, mais on ne l'a pas lu. Qui est l'exemple dans l'histoire que nous avons lue 2 fois? Exactement. Qui est mise au centre de cette histoire et qui doit encourager Jairus à croire seulement, puisqu'il assiste à ça, à l'instar de la femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, comme la fille de Jairus a 12 ans, et qui est présentée comme un exemple. Voire comme l'exemple, j'ose le dire, comme l'exemple type. Pourtant, Jairus, c'est un chef de la synagogue, hein, comme l'exemple type de ce qui est à faire logiquement face aux miracles et aux paroles de Jésus, qui braque le projecteur. Sur quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que les paroles de Jésus et les miracles de Jésus révèlent? Sa royauté, sa suprématie. Il faut donc, comme elle, le craindre, avoir confiance en lui plus que toute autre chose. Il est le Seigneur. Elle, cette femme, écoutez bien mes amis, qui est dans une situation terrible. Toutes les situations sont désespérées dans ce passage. Mais elle aussi, elle est dans une situation terrible. Désespérée, comme les 4 autres situations. En effet, les conséquences physiques de sa maladie devaient être lourdes. Anémie, fatigue, essoufflement, voire bien pire. Pensons aussi aux conséquences sociales. Selon la loi de Moïse, et donc dans la société de l'époque, une femme était en état d'impureté lorsqu'elle avait ses règles. Personne ne pouvait la toucher pendant ce temps-là, sous peine d'être impure. Comprenons donc que cette femme qui avait des pertes de sang constamment était donc dans un état constant d'impureté, avec une vie sociale et sentimentale proche de 0. De plus, pour la cerise sur le gâteau, elle avait tout dépensé chez les médecins. Elle n'avait rien gagné. Son état s'était même empiré. Je ne vous parle même pas de son état psychologique, je ne suis pas psychologue, mais je pense que c'est dur de trouver pire. Alors quand vous êtes découragé par vos petits problèmes, ou vos gros problèmes, pensez à elle. Pourtant, rien qu'en entendant parler de Jésus, c'est ça qui m'a frappé. Elle ne l'a même pas rencontré. Rien qu'en entendant parler de Jésus, elle choisit de lui faire confiance, d'aller vers lui, bravant la foule. Vous vous rendez compte, elle aurait pu rendre combien de personnes impures s'il s'était rendu compte de ça? Bravant les foules et les possibles conséquences pour toucher son vêtement. Une démarche de foi en action qui sera bénie. Et par la suite, mes amis, alors qu'elle se sent rétablie, est-ce qu'elle choisit, face à l'appel de Jésus, qui sait très bien qu'il l'a touchée, mais qui veut mettre en avant sa foi, je crois, est-ce qu'elle choisit de partir en catimini? Est-ce qu'elle choisit de partir en catimini? Parce qu'elle aurait pu déplaire à la foule. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis impure maintenant. Après tout, ben oui, elle a reçu son petit miracle personnel. Pourquoi courir des risques? Eh bien non, elle se jette à ses pieds. Dans quel état, verset 33?
Tiens, tremblant de peur, mais non plus face aux conséquences de sa maladie, mais face à Jésus, à qui elle choisit de dire toute la vérité. Mes amis, lorsqu'on place sa crainte, non pas dans les éléments, non pas dans les événements de la vie, parfois difficiles, mais dans le Fils de Dieu, Messie, puissant, venant à lui tel que nous sommes, en toute transparence, sans résistance, en vérité, le suppliant d'être avec lui. Eh bien, comme dans le psaume 107, les conséquences sont réjouissantes. Parce que Jésus, c'est le Dieu rempli de compassion. Jésus, c'est le Dieu rempli d'amour, qui désire nous faire du bien, qui désire nous bénir, qui désire nous donner sa paix, qui désire nous sauver. Amen. Vous croyez ça? Combien de chrétiens j'ai vu, peut-être par des mauvais enseignements, j'en sais rien, avoir peur de Dieu, mais dans le mauvais sens du terme. Une conséquence souvent du légalisme, il faut bien le dire. Sauver, le verbe employé ici, met en avant la guérison. Mais nous savons que quand le royaume s'approche, mes amis, c'est sozo. Quand le royaume s'approche, il est difficile de faire le clivage entre guérison et pardon des péchés. Nous l'avons vu dans les sections précédentes, le salut de l'âme. Pour terminer, troisième et dernier point, j'espère que vous me suivez toujours. Oui, il y a des gens qui font oui, ça m'encourage quand même. Hein. Faites pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Hein. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. La question cruciale, vous feriez bien d'écouter, et je ferais bien d'écouter ce matin. La question cruciale à se poser pour aller dans ce sens, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne faut pas juste se le dire dans sa salle de bain le matin. Non, c'est basé sur des enseignements clairs. La question cruciale, c'est la même que se posent les disciples au début de cette section et que Marc, je le pense, voudrait que nous nous posions également ou que nous nous reposions ensemble en communauté ce matin. Qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus pour nous? En se rendant à l'évidence, par ce texte particulièrement, peut-être à nouveau, ne faisant pas preuve d'incrédulité, Jésus est le Seigneur. Magnifique, bon, généreux, tout-puissant, qui nous reçoit lorsque nous venons à lui humblement, avec magnificence. Lui qui sauve, dans tous les sens du terme, ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient en lui. Une confession qui devrait, nous qui avons en plus, je veux dire, la femme à la perte de sang, elle avait simplement entendu parler de Jésus. Hein. Nous, on a la révélation entière. Une confession qui devrait nous permettre de lui confier avec confiance toutes nos craintes liées à la vie ici-bas, nos résistances, nos souffrances, et d'appréhender sa paix. Sa paix. Alors mes amis, vous le savez bien, vous me connaissez depuis maintenant 2 ans, il ne s'agit pas de se dire, après la lecture de ce passage, que dans la vie avec Jésus, nous ne devrions avoir peur de rien.
ni avoir aucune question. Non. Ni avoir aucun problème, aucune souffrance, vivre sur un petit nuage tel des drogués qui ne ressentent aucune émotion, parce qu'à la descente, si nous croyons cela, à la descente, lorsque la réalité va nous éclater à la figure, vous pourriez avoir quelques surprises. Il me semble plus juste, écoutez bien, de se dire, à mon avis, selon la parole, que ma vie chrétienne, en attendant l'arrivée du règne de Dieu, connaîtra des épreuves. Elle va connaître des difficultés liées à cette ancienne économie, c'est-à-dire cet ancien monde. Goûtant, nous croyons, oui, goûter aux fruits pourris de la chute, au péché avec lequel nous luttons tous les jours. N'est-ce pas? Nous allons être secoués, agités, nous allons essuyer des tempêtes climatiques, corporelles ou morales, spirituelles. Voir des choses, et ça m'arrive, des choses qui vont nous effrayer. Vivre des choses que nous n'arrivons pas à maîtriser, que nous n'arriverons pas à comprendre, des situations comme Job, des situations désespérées, à vue humaine, qui vont mettre en danger nos sécurités, notre confort. Et peut-être, mes amis, peut-être nous faire pleurer. Nous faire pousser, comme ceux qui voient la fille de Jairus morte avant qu'elle soit ressuscitée, nous faire pousser des grands cris de désespoir. Vous avez déjà perdu quelqu'un de très cher? Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un de très cher? Moi, j'ai perdu mon papa. Et j'étais déjà croyant. Et je peux vous dire que j'ai poussé des grands cris. La foi était là, mais je les ai poussés. Mais dans les jours d'adversité, vous pouvez reprendre le cantique, n'est-ce pas? Lorsque tu ressentiras gronder l'orage, que tu seras peut-être à l'intérieur même de l'ouragan. Regarde à Christ et reprends courage. Lui, il est bien plus grand que toutes tes peurs. Rappelle-toi ce que tu as entendu de lui, ce que tu as vu de lui, de toutes ses promesses. Fais silence en ton cœur lorsque tu sens la tempête arriver et crois seulement. Lâche-toi, lâche prise, remets-lui toutes tes peurs. Et premièrement, rappelle-toi de toute sa puissance. Toute sa puissance. Il est Dieu venu en chair et il peut te libérer, je le crois. Il peut te libérer de toute situation terrestre désespérée d'un seul claquement de doigts. Je l'ai vécu. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Toute puissance. J'ai eu une année d'angoisse dans ma vie. Avant de rentrer dans le ministère, j'étais très angoissé. Je ne savais pas du tout si j'étais prêt. Je ne savais pas du tout et j'ai eu une année de forte angoisse. Une année, mes amis. Une année. Ou même parfois j'avais des malaises. Et je le dis, c'est mon expérience. Prenez ça avec des pincettes. Une nuit, je dors. Je suis arrivé dans mon lieu de ministère à Gap. Une nuit, je dors et j'entends Psaume 121. Dans mes rêves, je ne sais pas, j'en sais rien du tout.
Psaume 121. Je me lève, je lis le psaume 121, mes angoisses étaient terminées. Et vous savez ce qu'on a lu ce matin, sans que Pierre-Étienne savait ce que j'allais dire? Le psaume 121. Sans que Pierre-Étienne le savait. Quand j'ai entendu cette lecture, je me suis dit, c'est vraiment incroyable, il faut que je le partage. J'étais un petit peu hésitant. Mais voilà, la parole de Dieu qui me parle, je comprends que Dieu est avec moi, mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Il y a comme quelque chose qui est tombé. Donc, premièrement, rappelle-toi de sa toute-puissance. Deuxièmement, rappelle-toi de sa présence. Toute-puissance, présence. Sois au clair quand même qu'il ne nous a pas promis une vie sans épreuve, mais qu'il nous a promis sa présence dans les difficultés, parfois qui durent, et peut-être toute une vie. Mais c'est sa présence, c'est la présence de Dieu, par son esprit. Toute puissance, présence. J'ai toujours été frappé dans mes visites pastorales à des gens qui étaient en fin de vie, des chrétiens qui étaient attachés à Dieu, à la parole, me dire, en fait Aurélien, quand ils avaient la force, mais j'ai vu plusieurs fois ça, Aurélien, j'ai plus rien. J'ai plus de force, je sais que je vais partir, etc. Mais je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est présent. Qu'est-ce que c'est fort. Mais qu'est-ce que c'est fort. Et troisièmement, pour terminer, toute puissance, présence, espérance. Rappelle-toi aussi que le Fils de Dieu t'a octroyé un salut éternel, intouchable, que personne ne peut te voler, et que même si ici-bas tu souffres, et que je vais mourir, oui, ce que mon Sauveur m'a octroyé à la croix, c'est un salut éternel. Éternel. Alors en Jésus seul est mon espoir. Que Jésus soit honoré par la foi des chrétiens au Triolo. Que Jésus soit honoré par la foi des chrétiens au Triolo. Et je vous invite, comme une prière, à vous lever et à chanter quand le vol de la tempête... Vous comprenez bien.